En Europe, tu vas pendant la semaine faire de l'opposition, des semaines, des matchs et tout. Là, ils peuvent plus parce que tu joues tous les 2-3 jours. Tu vas signer pour plus $1 million et tout. Dans la tête, tu pètes les plombs. Go next, man, go next. C'est quand tu arrives à ces niveaux-là, c'est de la joaillerie, quoi. C'est de la haute couture. Exactement, exactement. T'as pas de beau, plat. la joaillerie, c'est vraiment beau. Il y a être drafté en NBA et être drafté à New York ou à Los Angeles. Yeah, for sure, my boy. Yes, sir. Appreciate it. Yeah, thank you. Avec des chaussures avec ta daronne. Vas-y, marche. Ouais, marche court avec. Marche un peu. Tout à l'heure, par exemple, j'étais avec Juice McBride dans le vestiaire. Il prend des nouvelles, tu vois, il me dit alors comment tu sens la NBA, est-ce que tu t'adaptes? C'est là où l'histoire elle est belle et elle ressemble un peu à une success story à l'américaine, tu vois. Les amis, bienvenue, Swishy est à New York. On vous emmène à New York avec nous pour voir déjà la ville, mais pas que, on n'est pas venu pour rien quand même, on est venu voir du sport. On est venu voir Mo Diawara, qui a été récemment drafté. On va faire un petit point sur Mo, un mot sur Mo. Mohamed Diawara est né le 29 avril 2005 à Paris. Il y découvre le basket à la Don Rémy grâce à sa sœur qui le pratique aussi. En 2020, il est promu au centre de performance de l'INSEP, puis rejoint le Paris Basket à l'été 2021 pour sa première saison en professionnel. Du haut de ses 2,04 m, il prend vraiment son envol lors de son prêt à Cholet, où il s'impose comme un joueur majeur du championnat en étant nommé meilleur jeune joueur de la phase allée en Betclic Elite. Mo connaît également des succès avec l'équipe de France puisqu'il remporte en 2024 l'Euro U20. Cet été, il fait partie des 6 tricolores draftés en NBA. Mo est appelé en 51e position et signe aux Knicks. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Mo, retournons à New York. Donc on est à New York pour suivre Mo Diawara dans ses débuts en NBA. On va voir un peu son quotidien, ce qu'il fait de sa vie. Donc on a pu faire des images de lui dans sa préparation cet été. Si vous n'avez pas vu ça, allez nous suivre sur Instagram, Swishy Media. Vraiment, on poste des contenus qu'on ne poste pas sur YouTube. Donc on va le voir dans son quotidien de joueur NBA, voir quels sont ses challenges, ses doutes, ses zones de confiance, ses zones d'ombre, ses zones d'inconfort. Merci Olivier. Et oui, je ne suis pas tout seul à New York, je suis avec mon gars Olivier. Viens Olivier, come, please. Please, come. Olivier Kiné qui s'est chargé de la chargé de la préparation de Mo, c'est ça? Oui, exactement. Ah, il devient timide. Et bien sûr, derrière la caméra, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi Hugo Durand qui va nous accompagner et que vous allez beaucoup voir dans des situations inconfortables dans le vlog. Et surtout, n'hésitez pas à la fin ou pendant toute cette vidéo, on va mettre des petites images coupées. Non, aussi dans la description aussi. Non, on va mettre des petites images de notre petit voyage là, parce que pour Olivier et Hugo, c'est leur première fois à New York. Je fais crarrer, je suis un local. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos ressentis et à bientôt les gars. À bientôt. J'ai fait l'outro en même temps. Allez. C'est bon ou pas? Déjà, c'est un hot dog pas hot. Il est pas chaud. Il est juste dog. Bon les amis, on a eu quelques soucis d'organisation pour avoir Mo très tôt dans la semaine, mais bon, on va pouvoir le voir. Vous savez, il a un emploi du temps fou là dans la semaine. Il a 4 matchs. Il y a 4 matchs pour les New York Knicks, tous à domicile. On va essayer d'aller en voir 2. En tout cas, là, on va le rejoindre. Il sort d'un rendez-vous pro et on va l'accompagner aller chez le coiffeur. Donc, on va faire le trajet en voiture. C'est assez loin. Là, on est à Central Park et on va pouvoir discuter avec lui et commencer cette immersion avec Mohamed Diawara. Let's go, c'est parti avec Swishy. C'est baisé. T'as vu ces sirènes là? Comment je kiffe trop. Ça me fait penser à. Bah, merci beaucoup, moi en tout cas. Pas de soucis, Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est comment ça fait quoi d'être aux States là? Gros, c'est Cholet, New York, c'était une dinguerie. Ah ouais? En vrai de vrai. Mais non, en vrai de vrai, tu sais, ça me fait penser à Paris en vrai, New York. Ah ouais? Ouais, quand je parle, tu sais, le monde et tout, les gens en mode. Juste le monde, la ville et tout. Après, je vais pas souvent en ville, mais ça me donne Ça me donne fait les penser mêmes à vibes? Paris, les gars, de ouf. En vrai de vrai, même Là, la draft là, c'était un grand moment là. J'ai Ah, vu des images et tout. non, c'était magique, hein. Avec la famille, tout ça. Ouais, t'étais avec ta famille. Ouais, il y avait la famille, les amis. C'était incroyable. Parce que c'était pas quelque chose de prévu, tu vois.
En vrai, Ouais. au début de la saison, on s'est pas dit, vas-y, je vais finir drafté. Ah ouais. En vrai de vrai, ouais, de ouf. C'était pas prévu, hein. Gros, Mais c'est un truc de ouf. Je t'explique, c'était fou. Mais ça veut dire en vrai, là tu t'emmènes des gens, tu vois, ta famille et tout, ça veut dire que tu sais pas si tu vas être Gros. drafté. Il y a moyen à la fin de la soirée. Moi, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai commencé la soirée de la draft, Ouais. j'étais sûr à 90% de pas être drafté. C'est un truc. Même 95, franchement, même Ah ouais. 95. Et à 5% de BLA que je trouve un truc. Et encore là, tout ce qui se passe, c'est quand je me suis fait drafter, c'était pas. Là, j'ai signé mon contrat et tout. C'était pas prévu. Moi, de base, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand je suis arrivé ici, quand je les ai vus au téléphone, ils m'ont dit c'est G-League. Moi, je devais avoir un contrat que sur la G-League cette année. Quand ils t'ont appelé pendant la draft, Ouais. du coup. Ouais. Donc, quand j'ai choisi d'être drafté, je savais que c'était pour faire une saison que en G-League. Tu vois, je savais que la saison, je devais faire qu'en G-League. Après, tu vois, j'ai fait la Summer League, j'ai fait une bonne Summer League, Dieu merci. Et après, voilà, ça a l'air bien un point d'interrogation, genre, on va dire. Et du coup, voilà, hein, ça s'est fait comme ça. Vraiment. Je veux vraiment que tu montes la draft, parce qu'en vrai, c'est un truc de ouf. Tu te dis, enfin, parce que c'est tard la nuit. En France, t'étais en France. Bien sûr, Il était genre 2-3 heures du matin, un truc comme ça. Ouais. Ça veut dire, en fait, je me mets à ta place, je me dis, tu fais venir des gens un peu à 2-3 heures du matin, C'est une pression de fou. et tu te dis, ça se trouve, on repart, il s'est rien passé, ils sont pression venus à de 3 heures du matin pour rien. Non, c'est une pression de fou, gros. Ah, c'est- T'as tout le monde qui est là, tout le monde qui est là, en mode, tout le monde qui est excité parce que eux, en vrai, ils se connaissent pas trop au basket, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ils sont en comprennent mode, pas trop ce qui se Oh, passe. quoi. Mohamed, il va à la NBA ce soir. Ouais. Ils comprennent pas, les gars. Moi, je suis là dans ma tête, je dis, mais vous avez pas capté, vous, ça se trouve que Ouais. je vais rentrer à Cholet la semaine Ouais. prochaine, gros. Et comment s'est passé justement cette relation avec Cholet? Ils t'ont soutenu toujours dans ce Ouais, process? de ouf, Ouais. de ouf. C'était le projet, tu sais, quand j'ai quitté. Parce que moi, j'étais à Poitiers, Hmm. parce que j'ai été prêté de Paris à Poitiers pour, Ouais, je me pour souviens. diverses raisons. Hmm. Après, je suis allé à Cholet d'un accord avec Paris. Et Ok. du coup, on savait que c'était le projet, tu vois. Ok. D'aller avec, de faire mon année bien et de tenter la NBA après. Ouais. Voilà, après, ça s'est pas passé. Mais ils m'ont toujours poussé. Hein. Ouais, c'était l'objectif depuis le début. En plus, ils avaient Tidjane l'année d'avant. Ouais, Tidjane ok. Salin. Il est aussi pareil, il a fait son année en pro, boum, avec la NBA. Donc, c'était un peu ça, tu vois. Dès que j'arrivais là-bas, moi, tout le monde comparait. J'étais dans l'ancien appart à Tidjane, tu vois. Ils m'ont vraiment Ah mis oui, dans le- d'accord. Ils voulaient que j'ai le même parcours, tu vois. Ils ont la recette. Ouais, ils ont la recette. Ouais, Ils m'ont mis dans ok, le même ok, appart, ils m'ont mis dans les mêmes conditions que lui, tu vois. Et quand t'arrives à la pré-saison, tu pressens un peu qu'il n'y aura pas que la G-League. Parce que du coup, je précise juste pour ceux qui savent pas, la G-League, c'est la ligue de développement de la NBA. Ouais. En gros, parce que souvent on pense que c'est la Ligue 2. Mais en vrai, c'est pas vraiment la Ligue 2, parce qu'en NBA, t'as la NBA et la NBA G-League. Y a pas de, tu peux pas monter en NBA quand tu es une équipe de G-League, c'est des équipes affiliées. Et du coup, tu peux être dans la ligue développement, dans l'équipe développement des New York Knicks, c'est l'équipe en G-League. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, tu sais qu'il n'y aura pas que la G-League quand tu commences à la pré-saison. Vas-y, je t'explique. Quand j'arrive après avoir été drafté, je me dis, vas-y, y a rien. Je fais mon truc, ils veulent juste me voir. Après, ce qui était bien, c'est qu'ils m'ont fait reprendre en même temps que des joueurs. t'as Que vu. les joueurs Tu vois, du groupe non, NBA. Voilà, parce que la reprise G-League, c'est en octobre. Ok. Moi, je suis Ah ouais, arrivé c'est tard. depuis août, Ah, ok, je crois. ok, ok. Je suis là depuis août, c'est-à-dire, je me suis dit, bon. Donc, il t'avait quelque part dans il y la avait- tête. voilà. quoi. Ouais. On aimait bien ce qui se passait avec mon agent, on aimait bien le fait qu'il me fasse reprendre en avance et qu'il veut vraiment me voir, qu'il veut me développer, tout ça. Ok. Après, ça commence et non, franchement, je sens que je me sens à l'aise, il n'y a pas de stress, je joue bien. Sur le terrain, les matchs d'entraînement, je suis bien, ça se passe bien avec les coéquipiers, il y a une bonne alchimie. Donc je me suis dit, bon, Belek, pourquoi pas. Après, tu vois, quand tu commences à voir qu'il y a des joueurs two-way qui sont pas là. Ok. Du coup, au départ, je commence à me donner une espérance two-way. Tu vois, je me dis, il y a peut-être des places à aller chercher. Tu vois, les dirigeants, ils sont un peu en mode tout peut se passer. Tu D'accord. vois, il dit ça à mon Ouais, agent. Du coup, moi, je suis en mode, mon agent, il me pousse tous les jours, il dit donne-toi à fond et tout. Tu vois, il y a un truc à aller chercher. Ouais. Et voilà, après. Pour préciser, two-way contract, les contrats two-way en NBA, c'est quand tu es à la fois dans l'équipe NBA, si je dis pas de c'est bêtises, ça. et aussi dans l'équipe NBA G-League. Donc tu peux être dans les deux, tu peux être appelé dans les Mais deux. t'as un maximum de matchs de 50 matchs en two-way. Dans 50 matchs dans les deux au total, Non, une saison NBA, c'est 82 matchs. et tu peux pas faire plus de 50 matchs en NBA. Un contrat two-way, il peut pas jouer plus de 50 matchs. Du coup, après un entraînement de pré-saison comme ça, j'ai les dirigeants qui viennent me voir. Moi, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Ouais. Ils viennent me voir et ils me disent, ouais, moi, on a une bonne et on a une mauvaise nouvelle pour toi. Et tout. Mais je sais pas pourquoi je sentais que la bonne, tu vois. Je sais pas Ouais. pourquoi. Donc, je commence, je demande, il me demande, tu veux laquelle en première et tout. Je dis, je veux la mauvaise. Il me dit, ouais,
Genre, parce qu'un contrat, G-League, je crois que c'est 42 000 sur 5 mois, parce que c'est que 5 mois la saison G-League. Ah ouais, 42 000 $ Ouais, sur 5 mois. Ouais. Et du coup, il vient me voir et il me dit, ouais, tu vas pas signer 42 000 et tout. Je dis, ok. Ouais, tu- Je suis en mode, ok, c'est mauvaise. Ouais. Après, il me dit, ouais, tu vas signer pour plus d'1 million de dollars et tout. Après, dans ma tête, Oh je là pète les plombs. Dans ma tête, dinguerie, je ça. pète les plombs et tout. Mais après, tu vois, face à lui, je suis bien. Je suis en mode, Ouais, tu fais en mode. merci, tu vois, je ouais. les check et tout. Je dis merci de la confiance. Gna, 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 gna. Après, je repars faire du shooting un peu. En mode de. Moi, je continue à travailler, gros. Y'a rien, en fait, tu vois. Y'a rien, gros. Ça change pas ma vie, tu vois. Alors que dans ma tête, gros, je pétais les plombs. Hein. Après, je cours dans les vestiaires. J'appelle ma soeur. Oh là là. Mais ma soeur était déjà au courant. Mon agent, c'est un ouf. Ah ouais, Mon agent que vous venez de voir là. Ouais. Il m'appelle et tout, il me dit quoi? Il me dit, ouais, Mohamed, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est un ouf. Écoutez, il me dit quoi? Il me dit, ouais, désolé, mais New York, genre, ils veulent plus. Ah, il te fait une mauvaise blague. Il veut me faire la blague, alors je suis déjà au courant, il sait pas. Il me dit, ouais, New York, ils veulent pas. Je suis désolé, mais ils veulent pas te prolonger sur un contrat, ils pensent qu'on devrait te couper. Qui voit, je réagis pas et tout. Et je commence à rigoler, je dis, ah putain, t'es au courant. Je dis, bah ouais, frère. Je dis, bah ouais. Je sais pas, dès qu'il a dit, tu auras plus d'1 million de dollars, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois, j'étais en mode. C'est vraiment américain de te faire la vanne. Tiens, me faire la vanne en mode. Alors que ça change une vie en vrai de vrai. Je pense qu'il doit annoncer des nouvelles tellement souvent comme ça. Ouais, de que, ouf, en ouais, fait, tu vois, et il se dit. C'est ça. C'est dingue. Et, Ok. Et là, forcément, tu repenses, au travail que t'as mis. Exactement. Ouais. C'est tout ce que Écoute, là, ça va se coiffer là. Ouais, là on va aller voir mon gars Kent là, de Strasbourg. On va y aller, on va te voir te couper les cheveux. Voilà, on va Let's faire go. une petite mise à jour là. Allez, c'est parti. Avec Condor. C'est qui Et vous avez fait quoi? Comment du coup ils nous ont mis sur le Lufthansa? Ah ouais. Après le niveau du basket il est petit donc. Voilà. Ah ça. Ouais, c'est un petit monde hein. Tout le monde se connaît, c'est une. Et tu fais des formats un peu sur les réseaux sociaux ou pas? Parce que moi je suis un mec aux États-Unis, il y en a plein qui font ça. Genre ils coupent des mecs gratuitement dans la rue et ils écoutent leur histoire. Tu vois c'est lesquels? Ouais. Oh, je vois, tu parles de qui? Ça c'est. C'est laquelle là? Celle-là? Tu penses celle-là c'est carré? Elle est neuve. C'est quoi ta fréquence Tu te coupes combien de fois les cheveux? En France, c'était une fois toutes les 2 semaines, on va dire. Ouais, la classique. Mais ici, ce que vous savez pas, les gars, c'est que frérot, pour se coiffer, c'est minimum 150, genre. Ah ouais? Minimum, ouais. Mais non. Gros. Ouais, je voulais me faire coiffer ici, c'est 150 $. Oh, Si tu veux aller chez des bons, si tu veux aller chez des bons barbeurs. Eh les gars. Mais ouais. Là, je suis passé à une fois par mois. Hein. Après, si le gars, parce qu'ici, ils aiment bien être, genre, ils viennent chez toi, tu leur prends Uber, tout ça. Voilà, il me met toutes les poussières. Ah oui, sur lui. ok. Donc Il a rien compris au truc. On fait comme d'habitude monsieur? Ouais. Paper bas, s'il te plaît. De quoi? Paper bas. Vas-y, je sais pas comment on le sert ça. Un vrai sujet d'ailleurs, les mensurations physiques et tout, là, ils te traquent un peu sur ça, sur les... Ouais, frère. Wesh, toutes les 2 semaines, on fait, tu sais, prise de poids, là. Ah ouais? Prise de poids et Tu l'as fait quoi? truc de matière grasse. Et ils l'apprennent ouais, à peu près toutes les 2 semaines. On fait poids et matière grasse. Est-ce que ça mange bien? Ouais. Bah, nous, Dieu merci, on a des chefs à la salle. Ah ouais? Ouais, on a un poteau qui est là-bas après chaque entraînement, avant chaque entraînement, petit déjeuner, tout ça compris. Qui nous fait à manger quand on veut, tu lui demandes ce que tu veux. Donc là, ça va. Mais après, sinon, aux États-Unis, ici, non, ça marche pas bien. Hein. Ouais. Après, la plupart, ils ont des chefs et tout. Hein. Wow. La plupart, ils ont leur propre chef perso. Je te parle même pas du gars de la salle. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec... Les œufs et tout. Ouais. Voilà. Vous allez voir, après chaque échauffement, chaque joueur fait le truc, la plateforme des sauts là. C'est folie ça. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ce saut-là? Parce que moi, je vois ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde voit. Tu sais, c'est le CMJ où du coup t'es debout et en gros l'objectif c'est de descendre le plus vite possible et de monter le plus haut possible. Et en gros, bah, tu as des capteurs sur les plateformes de force. Et avec ça, tu as plein d'indications. Et genre là, c'est là où tu vois que genre, bah, c'est la NBA parce que genre, c'est incroyable de faire ça avant chaque match et d'avoir des données régulières. Parce que en gros, même si une blessure, tu ne peux pas la prévoir, tu ne peux pas l'éviter, tu as quand même des indicateurs de fou. Et c'est pour ça qu'on traque la donnée pour avoir des données objectives. Là, si tu veux, comme c'est joué par rapport à la vitesse, à la force qu'il met quand il descend et quand il remonte, ben,
en fonction de ses performances, quand on va comparer ses performances à lui, de tout, tu vois, ça va donner une tendance. Si on voit qu'il y a vraiment un truc où genre il descend pas vite, enfin après je sais pas à quel point ça influe dans les décisions, mais ça peut être une fatigue détectable que même si Mo il ne peut pas la ressentir, genre si on voit vraiment sur plusieurs tests, comme il dit, sur les échauffements, tout ça, et du coup, bah, après, je sais pas à quel point c'est transférable ou la décision, mais j'imagine que du coup, il s'en sert pour. Attends, là, ouais, on va peut-être adapter son temps de jeu, on va peut-être. Ok, ouais, et, je vois. Et le fait de c'est le ça. faire, vu qu'ils ont beaucoup de matchs, le fait de le faire avant chaque match, ça te donne une régularité de Ça, ouf c'est- sur les données et tout. C'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça. C'est une Ça, c'est un truc de dinguerie. ouf qu'ils Ouais, le parce que fassent quand tu y repenses, Mais c'est tu as ce qu'il faut. 82 matchs dans la saison. Tu joues tous les 2 jours ou des fois, là, comme on va faire mardi et mercredi, ou mercredi et jeudi, Non, mardi, t'enchaînes. mercredi. Ok, mardi, mercredi, t'enchaînes un match, 2 matchs d'affilée, c'est du jamais vu. Ouais. J'ai jamais vu ça. Toi, t'as jamais joué 2 matchs de suite Jamais, avant. jamais. Les seules fois où j'ai peut-être pu faire ça, c'était un match en espoir le samedi et dimanche avec les pros. Mais là, 2 matchs comme ça, NBA, tu vois. Mais c'est là où quand tu essaies de te mettre. Parce que là, je suis en tant que joueur, mais pour l'instant, tu vois, j'ai pas le statut, je joue pas comme eux, ils jouent. Ouais. Mais quand tu vois Jalen Brunson ou des Michael Bridges qui jouent 30 minutes samedi, 30 minutes le lendemain, tu te dis, wesh. Il y a des back-to-back aussi à l'extérieur. Ouais, ça peut, si tu joues vraiment à côté, tu vois. En mode, je sais que par exemple, tu vois, il faut vraiment que ça soit des villes qui sont à côté. Enfin, je sais pas trop, mais genre. Boston, quoi. Ouais, ou New York, Voilà. Philadelphie, tu vois. Des trucs, tu fais 1 heure en voiture, en jet et c'est fini. Tu vois. C'est dingue. Max, 1 heure, 2 heures. Mais même ça, c'est une dinguerie, hein. Mais est-ce que tu t'entraînes encore en vrai quand tu joues tous les 2 matchs? Bah, mais gros, en fait, c'est ça, j'allais parvenir. C'est un NBA, là, tu t'entraînes plus comme on s'entraînait avant, tu vois. En Europe, tu vas pendant la semaine faire de l'opposition, des semaines, des matchs et tout. Là, ils peuvent plus parce que tu joues tous les 2-3 jours. Tu joues même des fois, tu enchaînes les back-to-back, tu t'entraînes pas en mode avec opposition. Donc là, c'est là où c'est le moment, en fait, où, en tant que jeune joueur qui joue pas, où tu dois trouver le moment où t'entraîner pour continuer de développer et pas rester à rien faire, tu vois, et à stagner. Parce que les joueurs qui jouent, là, c'est des joueurs confirmés, tu vois, c'est des joueurs, ils peuvent les faire les semaines sans s'entraîner. Toi, tu peux pas, là, pour l'instant. Je pense que c'est ça qui a été le plus gros ajustement avec l'Europe et tout, pour l'instant. Encore là, je suis au début, là, c'est le début de saison, hein. Quand on sera en milieu de saison, en plus, là, tu vois, on est dans une équipe, c'est contender, c'est New York, tu vois, ils sortent des playoffs, ils sortent de finale de conférence. Tu sais que là, on a l'équipe qui va aller loin. Donc, tu sais que ça va être une saison longue, hein. La salle, elle est ouverte 24 sur 24. 24 heures sur 24, là, tu peux pas voir, j'ai une carte dans mon porte-monnaie. Madison Square Garden, tu ouvres la salle quand tu veux. Ouais. La barbe, on peut raser, hein, je garde juste le truc. Ouais. Parfait. Et après, il y a même pas, on aurait pu faire des dingueries. Non. Carré. Ken Barber, je vais le mentionner. On va mettre son Insta là. T'en demandes trop sur le montage là. Juste pour être sûr. Il va compter pour toi, il va compter. Plus 6, plus 10, plus 14. Waouh, plus 14. A few moments later. Si tu prends pour lui, non. Non, je comprends pas. Non. Oh là, je suis revenu. Oui. Oui. Des trucs comme ça, plus 14. Let's go. Bon, là, tu peux savoir. Non, non, elle est en dessous. Mais regarde, elle est en dessous. Bah, la mienne, elle est en dessous, là, tu vois. Non. Regarde. Tu vois. Ah, peut-être qu'il a pas de bleu, en fait. Il a du bleu encore. Jaune. Non, il a du bleu. Il a du bleu, les gars. Il a du bleu. On va pas se faire avoir. Il a du bleu. Vas-y, à toi. Ok, ça tourne les gars. Comment ça va Ok. T'as dit quoi les mecs alors? On est où là? Je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est un diner américain. C'est un truc typique apparemment, un truc à faire pour le petit-déj. Il est bientôt midi, on n'a rien mangé encore. Les deux ont rien mangé hier soir non plus. On a les crocs. On a reçu le mac and cheese là. Zitoun, c'est à toi l'honneur de tester là. Ouais. En tant qu'Italien. Oh là. J'avoue qu'en tant qu'Italien, c'est. Ouais. C'est coquin. Hein. Ça veut dire quoi, coquin? Je crois qu'on attend des gens là. Déconner là. Déconner. Go next, man. Go next. Yeah. Ça va partir sur des box, hein, les gars. Je suis désolé, mais
Mais en vrai, c'était bon de fou. Par contre, c'était Ouais. très très bon. L'omelette avec les petites patates, là, c'était bonne. Ça, c'est bon aussi. Ah, ça termine, ça tabasse. Ça tabasse. Carré. Les amis, l'aventure avec Mo continue à New York. Là, on va aller rejoindre son agent. On va discuter avec lui de Mo. Mais juste avant, on va pas venir les mains vides. On va aller prendre des donuts. On est aux États-Unis et Zitoun, il kiffe ça, les donuts. On en a pris évidemment que des trucs hyper healthy, hyper bons pour la santé. Il n'y a pas de souci avec ça. Les amis, c'est bon, on a les donuts. Là, on va rejoindre donc l'agent de Mo qui est Olivier Mazet, incroyable personne dans le monde du basket, notamment du basket français, et qui est l'agent de Mo donc, et qui a été extrêmement gentil avec nous, autant ici dans le passage à New York, mais aussi en acceptant d'avoir un échange avec nous. Ici, là, comme vous pouvez là, voir autour de moi, je suis à Times Square. Et on n'a pas juste visité, on a fait quelques formats micro-trottoirs avec des New-Yorkais, des Américains. N'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram. Et là, on rejoint Olivier. Let's go! Et là, ouais, du coup, on avait parlé avec lui des sujets, tu vois, de sa draft et tout, et tout, et tout. Et il nous avait expliqué que, par exemple, dans la draft, le soir de sa draft, c'était un moment où, enfin, moi, j'imaginais, par exemple, le soir de draft, c'est juste tu te poses devant ta télé et tu regardes. Mais c'est pas du tout ça, il nous a dit. Non. C'est Non, en fait, l'idée, c'est que la draft, tu as des espèces de prévisions, tu as ce qu'on appelle les mock drafts, et puis ensuite, après, tu vois, tu as une espèce de tendance qui se dégage de ça par rapport à tes workouts. Mais du coup, avant la draft, est-ce que Mo, il a une prévision de où il va atterrir ou... C'est là où l'histoire, elle est belle, et elle ressemble un peu à une success story à l'américaine, tu vois. C'est que les prévisions de draft, de façon, et je le dis clairement, et je m'en suis pas caché, de façon complètement incroyable et injustifiée, ne le liste pas, tu vois, dans ce qu'on appelle les mock drafts, c'est-à-dire les prévisions de draft, même au deuxième tour. Donc du coup, nous, on lui fait comprendre qu'il ne faut pas te fier à ça. Ce qui va être extrêmement important, c'est dans quel état tu vas terminer ta saison en termes de performance. Est-ce que tu auras une saison qui monte progressivement, ce qui a été le cas. Immédiatement après sa fin de saison contre Bourg-en-Bresse, on le fait partir aux États-Unis en moins de 24 heures. Incroyable. Et on lui dit, écoute, on a préparé un planning de workout où tu vas avoir entre 11 et 13 workouts, ça veut dire 13 essais, à faire dans un laps de temps qui ira entre 15 et 17 jours. Puisque lui, il va en play-off avec son équipe, et lorsqu'il termine, on est à 3 semaines et demie de la draft. Ah oui, ok. Donc en fait, le temps est compté. Il faut que les équipes le voient en fait en vrai. Et nous, en fait, toute la stratégie, elle était pour nous de dire, ok, on va aller leur mettre sous les yeux le profil de Mohamed Diawara. On était persuadés d'une chose. En mettant sous les yeux des franchises, ce qui était pour nous une évidence, qu'on allait déclencher des intérêts. Parce qu'on parle d'un garçon qui a un physique en termes de taille, d'envergure, compréhension du jeu et surtout ADN de joueur défensif, un joueur de collectif qui bonifie une équipe. On était certains, peut-être contre l'avis de beaucoup, qu'en arrivant au workout, il allait crever l'écran. Tu pars en mission pendant 3 semaines. Parce qu'à chaque fois que tu vas arriver à un workout, les mecs qui sont en face de toi, littéralement, et pardon l'expression, ils sont là pour te casser la gueule. Ouais. À la base, quand New York draft Mo, c'était que pour de la G-League. Ouais. New York nous appelle, on va dire, 5-6 choix avant le moment où ils vont devoir sélectionner. Et quand on a le coup de téléphone du front office, en l'occurrence du président, il nous dit voilà, on a un intérêt à drafter Mohamed Diawara, c'est quoi vos attentes? Il faut qu'on prenne une décision très vite. Parce qu'il nous laisse un laps de temps assez court pour prendre la décision. Ouais, bah oui. Tu vois, il nous dit écoutez, parlez-en entre vous. Donc on extrémo de la salle, de la famille. On se retrouve à 3-4. On lui explique clairement où est-ce qu'on en est, quelle est la possibilité. Et on essaie de lui faire le briefing le plus clair possible. Le plus clair et Encore une efficace. fois, avantage, inconvénient, situation. Et après, c'est lui qui donne Et le après, go final. voilà. Et nous demande, et c'est la qualité première de Mo qu'on est en train de retrouver avec le coaching staff. C'est un garçon qui est extrêmement à l'écoute, coachable et qui a les pieds sur terre. Donc lui, c'est pareil. Il dit ok, je comprends les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, nous, on se projette ou on affirme, écoute, je pense que c'est le choix à prendre.
Et la décision, elle est prise en 2-3 minutes. Incroyable. Et du coup, la suite de la success story de Mo, comme tu disais au départ, c'est que là, on est à New York là notamment pour le voir, pour l'accompagner, mais c'est qu'au final, il n'est pas en G-League. Enfin, ou alors, il n'est pas que en G-League en tout cas. Là, il a fait une super Summer League, il a fait une super pré-saison, et en fait, il est impliqué dans l'effectif NBA. Oui. En fait, la suite de la success story, c'est que littéralement, quand tu es drafté, tu dois partir en Summer League. On lui dit c'est pareil. Tu dois partir en Summer League, et toi, tu vas le couteau entre les dents. Tu es encore en mission. Et là, il y va et il fait du Mo Diawara. Et il y va, il se bat sur tous les ballons, il amène une énergie à l'équipe, on voit sa polyvalence défensive, on voit sa capacité à monter la balle, à défendre sur plusieurs positions pour un mec de 2,5 m. Tu vois en live l'impact que peut avoir son envergure de bras à 2,23, 2,24 dans un jeu où il y a beaucoup d'espace. Ça compte. Et il fait une superbe Summer League. Et c'est pratiquement, dans cette équipe-là, peut-être la révélation de la Summer League. Il continue à prouver, il continue à être bon. On a un coup de téléphone du front office qui nous dit, écoute Olivier, il y a une évaluation à faire, mais il y a un truc et on y croit. On y croit. Et après, tu as une situation qui fit à ce moment-là. Il y a un contexte favorable, mais ils ont clairement dit, on ne lui a pas donné le contrat pour lui faire plaisir ou juste parce qu'on avait besoin de souplesse financière. On serait parti donner à quelqu'un d'autre le contrat minimum. Oui, bien sûr. Pas de problème. Non. L'assemblage des deux, de ce qu'il a fait tout l'été, depuis le premier jour en workout jusqu'au dernier jour du training camp et la situation de New York, fait qu'à un moment, on débouche sur un contrat standard NBA. Il y a être drafté en NBA et être drafté à New York ou à Los Angeles. Quand tu vois les réactions, draft au 2e tour, ils ont un seul choix, draft au 2e tour, il y a Spike Lee dans la salle à New York, qui se lève, qui applaudit le choix de Mohamed Diawara, qui ne connaît absolument pas à ce moment-là. Parce qu'il connaît forcément les joueurs universitaires qui jouent sur le championnat parce que c'est extrêmement médiatisé ici. Mais il ne connaît pas Mohamed Diawara. Spike Lee ne connaît pas Mohamed Diawara qui joue à Cholet. Non. Mais il se lève dans la salle et il applaudit. La caisse de résonance qu'il y a ici à New York, elle est exponentielle par rapport au reste de la NBA. Donc même ce qu'il fait en Summer League, ça prend une toute autre dimension parce qu'il le fait avec les Knicks. Et que donc c'est relaté, c'est relayé. Clairement. Je ne suis pas là pour citer quelconque franchise, mais tu fais ça dans une franchise un peu plus confidentielle, tu n'as pas la même, t'as pas la même résonance. Visibilité, ça n'a rien à voir. Je vois très bien. Avec les bienfaits et les dangers que ça peut supposer. Oui, bien sûr. Parce qu'à New York, tout est démultiplié en bien et en moins bien. Exactement. Oui, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Si tu rentres, tu fais des entrées, on te donne la confiance et que tu floppes, ils vont être très cruels avec directement. toi. Directement. Et vraiment sans retenue. Après, moi, je trouve que ça, c'est une situation qui fit bien avec Mo parce que lui, par contre, il est prêt à n'importe quel moment et il peut plus prendre avantage que être à risque. Et puis, les gens, tu vois, à New York, ils veulent des gens qui se battent. Ils veulent des guerriers sur le terrain. Ils veulent des gens, comme ils disent, qui hustle. C'est vrai, c'est leur mot d'ordre. Et Mohamed, lorsqu'il doit défendre, il prend de la fierté du fait de défendre. Il est super content de faire une extra passe, pas que la passe décisive. Donc en fait, juste participer à quelque chose qui gagne. Et il y a une action en pré-saison, sur le fameux match où le coach décide de le starter sur le dernier match de pré-saison, où il touche une balle, il plonge par terre et il l'arrache. C'est tout ce que les fans veulent voir ici. New York, ils aiment trop ça. Tu vois. Donc tu vois, c'est encore une marque de ce chemin qu'il est en train d'essayer de tracer. Incroyable. J'aimerais pouvoir discuter hyper longtemps, mais là, il est 17h45 bientôt. Si donc je dis on pas de est à bêtises. 1h15 du match. On est à 1h15 du match. On va y aller pour pas être trop en retard. Malheureusement, on ne pourra pas prendre la caméra parce que Madison Square Garden, ils sont hyper carrés sur ça. On n'a pas tous les accès, mais on a pas mal d'accès et on se sent hyper privilégié. On va essayer de filmer quelques images avec notre iPhone et on se voit très bientôt. Merci énormément, Olivier, pour cet échange et à bientôt peut-être pour d'autres échanges sur d'autres joueurs. À très bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on n'a pas mangé les donuts. On les a pas mangés en live, mais on va te les laisser là. On va en prendre un ou deux sur le chemin là. Très dangereux. On va te les laisser. Pour l'info, c'est lui qui nous a donné l'adresse de donuts. Parce qu'on me prend souvent pour le gros mangeur, etc. Mais c'est Olivier qui C'est moi qui ai fourni l'adresse, mais je comptais pas les voir arriver avec le sac en fait. Ah ben ouais, faut pas nous dire des fois ça. Bon, on y va. Allez, on y va. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Walid. Pas de souci.
C'est la folie furieuse, frérot. Il n'y a même pas de mots. Ouais, tu fais pareil, non? Ouais, pareil. Large. Ouais, large. Alors comment vous dire que l'expérience au Madison Square Garden était incroyable. Vraiment, les Américains savent faire le show. On a pu assister à un gros match entre les New York Knicks et les Orlando Magic. C'était un gros match de basket et on a même pu voir Mohamed Diawara qui est rentré à la fin du match et qui a pu fouler le parquet quelques minutes. Vraiment, il a amené une grosse intensité défensive. Comme l'a dit son agent, vraiment, à chaque fois qu'il met un pied sur le parquet, il s'en fout, que ce soit le garbage time ou pas, il y va à fond, il met une grosse intensité et c'est exactement grâce à ça qu'il progresse minute par minute, match par match pendant la saison. On n'a pas pu mettre plus d'images que ça pour éviter de se faire striker pour droit d'auteur, mais en tout cas, c'était une excellente expérience pour nous et on remercie une nouvelle fois Olivier Mazet et Mohamed Diawara de nous avoir invités. Reese's. Ça a ramené des Reese's aussi, hein. Obligé. Ça, je crois que c'est un truc qui m'a le plus choqué là. Tellement c'est bon. Là, en mode, il y a des Reese's, des Hershey's, mais zéro sucre. On prend pas le. Et sans aspartame, apparemment. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai rien compris. J'ai le diabète rien qu'en regardant, frère. Elles sont énervées, les petites chaussures Walmart, là. Et j'aime bien le truc, genre, ouais, genre New Balance, mais Avia. Voilà. Il y aura C'est que moi la qui marque aurai ça. Avia, c'est marque. Station essence, frère. On va être raisonnable, là, Hugo. Ouais, on va rien prendre là. 30 seconds! C'est. C'est de la folie. Mais je t'ai dit d'envoyer doucement. Mais envoie doucement, tu veux casser la caméra. Là-bas, la meuf, elle scanne nos bracelets là. Et t'es censé voir nos visages là, nos visages. Mais apparemment, en régie, ils ont un problème, parce qu'ils peuvent pas mettre ton gros crâne. Allez, après vous. Ouais. Tu fais du combien, c'est bon 48. Ah ouais, tu fais du quoi, toi? C'est les chaussures à Krusty le clown, là. Il nous invite et j'ose critiquer. Ouais, on en parlait avec Olivier hier, on a fait un petit échange avec lui. Ouais. Il nous a parlé un peu des coulisses et tout, ce que tu nous disais dans la voiture la dernière fois aussi. Et il nous parlait que toi, en fait, tu tires ton jeu de quand tu vas en mission, en gros. Dès que tu as des minutes, tu t'envoies. C'est ça. Mais moi, ce que je me demandais, si on se posait la question avec Hugo aussi, c'est dans un rythme comme celui de la NBA où tu as genre 82 matchs à l'année, il y a des semaines où tu as 4 matchs dans la semaine, tu t'entraînes pas hardcore. Comment tu gagnes ton pain à l'entraînement? Tu vois, si vous entraînez, vous faites des oppositions en semaine? Pas d'oppo en semaine. Ouais. Non, parce qu'en fait, il y a tout un match et après, regarde, par exemple, on a eu un jour de repos et tu joues directement le lendemain. Donc, en fait, demain, on va directement aller tu vois, au shooting du matin et après, le soir, il y aura match. Tu peux plus faire d'opposition en vrai de vrai. Et comment tu gagnes ton temps? Bah écoute, regarde, moi, j'ai de la chance je vais pouvoir jouer avec la G-League. Tu vois, tu montres là-bas, tu montres que tu es prêt à jouer, tu montres que c'est à peu près les mêmes systèmes, donc tu montres que tu connais bien les systèmes. Et puis voilà, tu restes en rythme. Et après, voilà, quand ton tour viendra, c'est comme, par exemple, on parlait de Jalen Brunson. Tu vois, c'est un blessé, donc ça veut dire que quelqu'un d'autre va prendre la place, quelqu'un d'autre va... il aura Comme ils appellent ça, ils disent ça next man up. Tu vois, faut passer à autre chose et trouver quelqu'un d'autre directement. Donc en fait, t'attends et je dis pas que j'attends qu'il y ait quelqu'un qui se blesse. Non, bien sûr. Mais t'attends l'opportunité, quoi. Tu peux avoir plein d'opportunités, même en NBA. Il y a des fois, il y a des trades en pleine saison, des trucs comme ça. Des trades. En plus, tu vois, même les garbage time, tu sais, en vrai, les gens, les fans, ils voient ça comme les jeunes, ils vont rentrer. Mais en vrai, ça permet au coach aussi de voir un peu que. Qui prend au sérieux. Que tu connais même les systèmes, même si c'est la fin. Voilà.
Tu vois. C'est Donc, ouais, c'est un truc de ouf. On en parlait avec Olivier, on se disait, c'est comme tu vas en mission à chaque fois, toi, comment tu t'adaptes là, tes premières impressions, moi, ça m'intéresse. Tu viens de Cholet, ouais. où tu avais pas mal de temps de jeu, où tu jouais les playoffs, Si. comment toi, même si t'es jeune à 20 ans, comment tu switches mentalement pour te dire, ok, là, je passe d'un mec qui était une des premières options à là, je dois regagner mon pain, Ouais, repartir de zéro. bah écoute, en vrai de vrai, j'ai même pas eu de mal parce que tu sais d'où je viens, comme l'histoire avec Paris, Ouais. tu vois, les moments où j'étais habitué à ne pas jouer, Hmm. tu vois, c'est un peu. Voilà quoi, je sais que c'est comme si je repartais à ce moment-là. Et puis, et tout. En vrai, c'est gagner la place quoi. Là, on a NBA, tu vois, c'est pas la Pro A, c'est pas la Pro B, c'est la NBA. Ouais. C'est là où tout le monde rêve d'aller, donc tu vas pas rêver ici et tu vas être les premières options. Hmm. Donc, en vrai, je m'y attendais un peu déjà. Et puis, et puis c'est tout. Hein. Ouais, par rapport à New York, Ouais. Olivier hier nous disait, le problème avec New York, c'est que t'as la NBA, t'as les franchises NBA, et t'as New York et les Lakers, quoi, Ouais. qui diffèrent. Ouais. Ici, tout est intense, tu vois. Ouais. Là, eux, ils sont comme des fous. Ça, tu l'as ressenti un peu Tu parles des fans? Ouais, des fans de la communauté. Ouais. Knicks, ouais. Ouais, non, New York, c'est spécial. On avait déjà parlé de ça avec Olivier. C'est pas comme si tu jouais à Minnesota. C'est pas comme si. Déjà, la ville, elle est dingue. Mais après, ça, sur ce côté-là, je suis un peu habitué par rapport à Paris. Je trouve que Paris, c'est à peu près pareil. Tu vois, Paris, c'est la lumière, c'est la fête. C'est à peu près pareil. Sur ce côté-là, ça m'a pas surpris. Mais les fans, ouais, c'est vrai qu'ils sont. Il y a une grosse communauté. Hein. Franchement, Ouais. sportive, les Knicks, les Yankees. Les New York Jets aussi, franchement, sportivement, ils sont grave derrière toi. Mais il faut faire attention, en fait, parce qu'un jour, c'est tes meilleurs amis, et le lendemain, tu vois, ils vont aller t'insulter sur les réseaux. Pour l'instant, moi, j'ai pas connu cette partie parce que, bah, tu vois, je joue pas, mais en tout cas, les fans, ils sont grave derrière moi. Franchement, je vois sur Twitter, sur Insta, tu vois, Ouais. on essaye de répondre de temps en temps, mais ils sont grave derrière moi, ils me poussent, ils m'aident, quoi. Et cette compétitivité-là, enfin, parce qu'en vrai, tu m'as dit, ouais, c'est une famille, bonne ambiance et tout. Il n'y a pas de moment où tu sens que, tu vois, ça s'envoie un peu à l'entraînement parce que ça veut grappiller des minutes ou quoi. Je sais que c'est délicat pour toi de dire ça en tant que Ouais. joueur, mais est-ce que c'est quelque chose qui, Il y a- dans la NBA, est connu ou Il y a pas? grave de la compétitivité à Ouais. l'entraînement. Ok. Déjà, tu le vois aux joueurs qui vont péter des plombs sur les arbitres, Ouais. enfin, sur les arbitres, c'est pas des vrais arbitres, c'est les assistants, Pendant les entraînements. Ouais, pendant les Ouais. entraînements. Et non, il y a grave de la compétitivité. Les joueurs, ils vont se taper dessus, ils vont se donner à fond. Après, il y a le coach qui est là, qui pousse derrière aussi, donc tout le monde se donne à fond. Non, il y a de la compétitivité sur nous. Et surtout, après, il y a les petits jeunes aussi qui vont se donner encore plus à fond pour montrer qu'ils peuvent jouer, qu'ils peuvent Ouais, prouver. ouais. Du coup, tu vois, non, il y a beaucoup de compétitivité. Franchement, quand on joue, il n'y a pas trop de rigolade. Il y a pas de. Tout le monde le prend au sérieux. Tout le monde veut mettre. Tu vois, si je défends sur toi, c'est pour te rendre meilleur aussi. Si tu attaques sur moi, je veux que tu me rendes meilleur aussi en défense. Tu vois, c'est un peu ce jeu-là. Ok. Ouais, je vois très Mais bien. ouais, non, l'ambiance, elle est bien. Hein. Tout le monde est ensemble, franchement. Et je pense que. Ça s'entraide? Ouais, de fou. Parce Franchement, que- ça s'entraide de fou. Moi, surtout en tant que rookie, franchement, ils me parlent tous. Hein. En tant que. Regarde, juste tout à l'heure, par exemple, j'étais avec Juice McBride dans le vestiaire. Il prend des nouvelles, tu vois. Il me dit alors comment tu sens la NBA, est-ce que tu t'adaptes, comment tu réagis par rapport de pas jouer et tout. Il me posait des questions. Ah, ok, il prend vraiment la Ouais, température. non, franchement, il a vraiment pris un temps. On a parlé comme ça pendant 10 minutes. On était vraiment en train de parler. Il prenait vraiment des nouvelles et il voulait vraiment savoir Ouais, comment t'allais. j'allais moralement, physiquement, si je tenais le coup. Il m'a même posé des questions. Alors, c'est quoi les plus grosses différences avec le niveau en Europe et tout. Il était vraiment à l'écoute. Et ça, c'est des trucs que j'ai déjà eu avec des autres joueurs, avec Michael Bridges notamment. Ouais, t'en as eu avec Michael, t'en as Ouais, parlé de Bridges, ça? ouais. Je pense avec lui que je parle le plus. Et aussi que j'essaye de prendre le plus de m'inspirer le plus. Parce que tu vois, c'est quand même un gros joueur. Il a fait des années dans la ligue et c'est un peu lui par rapport au poste de jeu à qui je me réfère le plus avec OG Anunoby. Donc on essaie de prendre l'expérience de eux, quoi, tu vois. Des gars. Tu m'avais dit les gauleries, lui. OG, ouais, de fou. Ouais. OG, de fou, grave. C'est un clown, lui. Ah ouais? Ouais, de fou. C'est Mais- qui dans l'effectif, là, les plus gauleries? Ça m'intéresse. Les plus gauleries, moi je dirais OG 1. Ah ouais? OG 1, 4, il est marrant, 4. Ça se voyait. ça se 4, voyait OG, Michael. Franchement, tout le monde a sa petite touche, tu vois, même Jalen, tout le monde a son Ouais. petit. Même Josh, tu vois, tout le monde se chamaille, tout le monde parle ensemble, tout le monde rigole, tout le monde est grave bon d'ailleurs, tu vois. J'ai l'impression que les New York Knicks, Madison Square Garden, ça, c'est une grosse famille.
Franchement, de ouf. Quand je suis arrivé ici, c'est un peu ce que je me suis dit. Tout le monde rigole ensemble, tout le monde se connaît. Tu vois, tout le monde papote ensemble. Tu le sens en vrai de vrai. Tu le sens et c'est ça qui fait justement ce que c'est en fait, cette famille et cette beauté, on va dire. Ouais, c'est ça qui est bien en vrai de vrai. C'est que tu te sens à la maison et que tout le monde t'accueille comme si tu étais là depuis longtemps. Tu vois, moi, je viens d'arriver, mais franchement, on m'a bien accueilli quoi, depuis le début. On t'accueille bien. Ouais. Magnifique. On a pris un beau maillot, regardez les gars. Aïe, aïe, aïe. Ça claque, hein. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. 51, c'est ton numéro de draft, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à la position à laquelle tu as été drafté. C'est ça. Je vois que tu as les yeux qui brillent quand c'est ton propre maillot, tu vois. Tac. Et du coup, les amis, on va le faire gagner, ce maillot. N'hésitez pas à venir sur Instagram, Swishy Media, TikTok également. Et mentionnez-moi aussi. Évidemment, évidemment. Va falloir suivre Swishy Media. Suivez-nous. On fait, je signe où, là? Franchement, où tu es peut-être un peu... Celui-là, on le fait gagner. Hein. Ça, comme... Ah, celui-là, on fait le gagner, bien sûr. Voilà. Ouais, les amis, à gagner, suivez Mo Diawara et suivez Swishy, évidemment. L3. Ah ouais. Là, je vous explique. Normalement, je vais jouer avec moi. Normalement, si tout se passe bien. On essaye de trouver Mo sur NBA 2K parce que le comble, c'est que ses potes, les gens qui le connaissent. Mes potes, mes propres potes, m'envoient des vidéos à 30 jouer avec moi, avec mon personnage. Et moi, j'arrive pas, je comprends pas pourquoi. Sur NBA 2K. Donc, voilà. On vous tient au jeu. Ouais. Oh, ouais, j'aime bien le chargement. Avant même de charger les effectifs, on va essayer de te trouver. Attention, New York Knicks, modifier la formation, on descend. Mais oui! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Attends, il a combien de général? 68. 60 général. Ça va. Tu vas te spammer. Voilà! Et voilà, c'est carré! Allez, mets-toi en mode Mets-moi dans le 5 là! Mets-toi dans le 5 de départ là. Oh merde, putain, oh! Mais c'est moi gros! C'est moi gros! Voilà, ils t'ont super bien fait. T'es un malade, c'est moi les gars là! Je suis mort. Ah ouais. T'es mort. That's you, bro! Par contre, j'ai jamais dansé comme ça. Vas-y, mets-toi à côté. Oh là 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 là! Hey! Mais c'est pas moi là? That's him! That's him! C'est de la dinguerie. Mets-toi à côté, Mo! Mets-toi à côté! Je suis... Mo versus Lugansdorf. Ok. For real. Ok. Ouais, t'as bien fait, hein. A few moments later. C'est maintenant. Oh. Ils ont dû mettre des C'est quoi? stats, mais si je vais tricher. Coupe. Oh, ils m'ont sorti, c'est des baisers. 12 seconds later. Let's go. Donc là, on va quoi? On va t'acheter une paire de chaussures. Là, on va. Ouais, j'ai envie d'acheter une paire vite fait. Et après. Après, on va grailler. Après, on va voir un petit truc à manger. On va tester un petit truc appelé Dave's Hot Chicken. Donc on va aller acheter une paire pour Mo. Enfin, c'est pas nous, on va l'acheter. Hein. Il me faut un cadeau. On va te financer, Et on y va, après on va aller manger. Et on se revoit au Foot Locker normalement. Voilà. Ah oui, carrément, ça... Attends, c'est des reconnaissances faciales, là? Non, c'était un pass. Je sais pas, il y avait marqué son prénom. Il a vu, c'est fou. Il y avait marqué son prénom. Tu l'as filmé le créneau, hein? C'est bon ça. Ah, c'est ça, hein. C'est celle-là, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Air Force One. Hey, what's up? I need a white Air Force size 14. 14, yeah. Let me check for you. Alright, thank you. T'as pas ta taille? Non. Il t'a reconnu quand même. Ouais.
Il est bon. Il a hein. dit mon blaze. Because you know, Thomas, he be coming here. Thomas Bryan. Yeah. He be coming here. He be asking for the same, but he a 15. Yeah, he's 15? Yeah, he be That's coming for us. That's for us. Alright. So, I mean, I'll be here, bro. So my name's Noah, bro. Noah? So, you know, Okay. so I just been Alright, about appreciate to you. take Yeah, off. for No sure. doubt, my boy. Yes, sir. Welcome to New York, Appreciate bro. you. Yeah, thank you. Appreciate Ben, regarde la matière, regarde. C'est Ah la ouais. matière qui fait tout en fait sur ça. Je comprends rien, mon frère. C'est bien, ça. Je m'habille dans le noir, moi. Ça se voit. Sale bâtard. T'as jamais vu des fois ton 48? Bon, je suis Ah voilà, ils sont là, regarde. magnifique. Comment Footlocker ils ont pas? C'est ici. carré. Bah justement, parce que personne vient les chasser ici. Voilà, je pense que c'est ça. J'ai dit, ils sont un peu grands carrément. Ah ouais? Ouais. Wesh, ça m'arrive pas souvent ça. Comme quand t'essayes avec des chaussures avec ta daronne. Vas-y, marche. Ouais, marche, cours avec. Marche un peu. Oh, il a débloqué un souvenir, mon gars. Il arrive, elle veut pas en acheter tout laisse le temps. tomber, voilà. Ouais, ça, c'est un trauma. Avec mon ref, on en parle. Vous achetez des paires, on faisait du 41, ça a acheté du 44, frérot. 3 tailles au-dessus, mon gars. C'est pour ça que j'avais pas des chaussures qui couraient vite. Tu connais ça? Des chaussures qui courent vite. Et ben celles-là, elles vont être trop petites, les gars. Ah ouais? C'est fou. Non, non. Ah non, carré. Ouais, je prends celle-là. C'est carré? Yeah. Regarde le dressing room. Il te va bien? Oh, j'ai la mission. Il est bien. Il est vénère. Ah non, mais Il est stylé, hein? Il est stylé. Attends, vas-y, marche. Vas-y, fais une marche de... Vas-y. Ok. Ok. Mec, il est tough, hein. Il est tough. Olivier, tu vas faire les courses avec quoi, toi? Let's go, les amis. On a fait le shopping pour Mo. Il va être tout bois pour l'anniversaire auquel tu vas demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a pris un haut, un bas. On a pu passer beaucoup de temps. Encore Un haut, merci. un bas, j'ai pris un haut et des chaussures. Oui, un haut et... Le mec, ça y est, il devient imbu à la fin de la vidéo. Il est imbuvable. Malgré cet épisode imbuvable. Non, vraiment merci beaucoup à Mo. Là, on va aller manger un truc et pour éviter de faire rodave. Ouais. On va... on va pas prendre la caméra avec nous. Mais voilà les amis, peut-être que le vlog continuera un peu après que entre nous. Ça sera moins intéressant avec nous. Mais merci beaucoup Mo. Est-ce que tu as un truc à dire pour la communauté de Swishy? Bah écoutez, non, on va suivre ça de près. Écoutez, moi je suis là, je suis un abonné et puis attention, tu vas te faire un tu vas écraser Hugo. Ouais. Non, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Ça va pas sur YouTube ça, hein? Hein? Ça va pas sur YouTube ça? Bien si sûr que si. Ah bah n'hésitez Si. pas à lâcher un pouce bleu, Ah. à activer la cloche de notification, à liker. Voilà, à partager les gars. Et puis voilà, on est ensemble et puis. Nickel. Ah, on a oublié de faire le clap à Ah, la merde. fin de... Bah là, tu vas faire le clap de la fin de vidéo. Ok. Bah écoutez, voilà, en tout cas, au plaisir de vous revoir. De toute façon, on est en contact et puis. Bientôt. Et puis voilà. À bientôt sur Swishy, Merci les à amis. vous. Le clap du coup, elle... Ça, il se souvient même pas quand il y a eu un match. J'ai 10 minutes les gars, ok? Tu le fais vraiment bien. T'as vu, mais mec, mais je suis imbu de base. Là, tout le mec sympa, c'est un rôle. Là, c'est juste moi en fait. Ta personnalité d'être Ouais. imbu, ma gueule. Après, faut payer. Hein. On voit l'échelle ou pas? Est-ce qu'on voit l'échelle? Cacher la montre là parce Ok, que sinon... retouche make-up avant de commencer. Cacher la montre parce que l'URSSAF entre ça et New York, mon gars, ils vont m'appeler là, ils vont dire... Lucie là. Venez quelques minutes. Je s'il suis vous plaît. mort. Interview Olivier / Zitoun, New York Central Park, première. Action. Bonjour Zitoun. Putain, ça va être chaud. Avec un mec avec qui j'ai dormi pendant 10 jours. On aurait dû la faire dans le lit l'interview. Non, l'interview à la Jérém Star, dans la baignoire. Ah putain. Non mais Allez. on va faire un petit retour sur hier là en vrai, non? En rapide. Petit retour sur hier. Donc là on a pu passer de très bons moments avec Mo. On le remercie une nouvelle fois de nous avoir accueillis dans son intimité en vrai, dans son monde à New York. Donc on en profite pour le remercier une nouvelle fois. On remercie une nouvelle fois également Olivier Mazet pour son accès avec Mo. Lui aussi il nous a donné accès à son intimité. On a fait l'interview dans sa chambre d'hôtel, incroyable. Ce monsieur était avec nous pendant tout le séjour. Et là, on a un petit moment privilégié, il a accepté de nous accorder du temps. Non, mais en vrai, Olivier, c'est. Olivier, qui s'appelle Olivier aussi. Il y a deux Olivier. C'était un moment aussi particulier pour toi de
de venir voir Mo après que tu l'aies préparé, puis tu le connais, ça fait un bout de temps et tout, venir le voir évoluer, on a pu le voir jouer à New York en live et tout. Qu'est-ce que ça t'a fait là de ce moment? Ouais, bah carrément, pour moi c'était aussi un monde nouveau et du coup avec Mo c'était l'occasion de voir un peu les différences vraiment à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire entre la préparation physique, voir le lien entre ce que j'ai pu lui apporter avant l'été, ce qu'il a pu continuer d'exploiter ici en arrivant aux États-Unis. Et puis être déjà dans l'anticipation aussi un petit peu sur comment on va pouvoir garder le lien, comment on va pouvoir l'accompagner à distance et sur les quelques timings où il reviendra en France, quoi. C'était un peu ça aussi l'objectif de comprendre le système de l'intérieur pour répondre vraiment de façon efficace aux besoins, parce que du coup, on a bien vu là, avec le rythme NBA, il a déjà très peu de temps aux États-Unis, mais du coup, quand il arrive en France, c'est encore plus timé. Donc du coup, là, c'est important de bien anticiper là-dessus pour être efficace directement, quoi. Moi, c'est quelqu'un justement, parce que moi, j'ai suivi sur la prépa, mais une fois sur une saison pour filmer. Mais moi, toi, t'as vu que c'était quelqu'un qui faisait attention à ce genre de points précis sur comment dire, les routines, la performance, le physique et tout? Ouais, c'est quelqu'un qui va faire vachement confiance et qui se nourrit vraiment de ça. Donc pareil, il y a un travail d'éducation parce que avant d'arriver à ça, voilà, ça passe par des tests de saut, des choses comme ça sur les plateformes. Ça, voilà, ça le saoule quand je lui fais faire ça, mais au fur et à mesure, tu vois, quand il est arrivé aux États-Unis, il a été confronté à ça, tu vois, les tests de plateforme, tout ça, et il a compris pourquoi il y a 1 an, 2 ans, je lui faisais faire ça déjà, tu vois. C'est des choses aussi qui l'ont moins surpris. Je vois. Et du coup, passer toute cette étape de screening, ouais, carrément, c'est quelqu'un c'est un travailleur acharné, très sérieux, qui sait être focus, il va sur les entraînements avant, il prend soin de son corps, et en fait, le fait de voir tout de suite les bénéfices sur ta santé, sur tes ressentis, tu vois, c'est vachement important dans le sport aussi de fonctionner au ressenti, comment je me sens bien, tout ça. Et le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te guide et te dit tiens, vas-y, essaye ça, je pense que ça peut t'apporter tout ça, et de voir les bénéfices, forcément, il adhère à ça, quoi. Voilà, ça vaut toutes les formations du monde, le fait d'être plongé là dans l'environnement des Knicks avec Mo, avec Olivier Mazet et tout, ça permet, tu vois, de prendre du recul, de comprendre où tu mets les pieds, de te remettre en question énormément sur ta pratique, sur ce que tu peux proposer. Et la vérité, c'est qu'en fait, aussi, on se rend compte que finalement, des fois, les choses simples à proposer, la base, des fois, ça suffit. À partir du moment où tu as le bon regard et où c'est bien exécuté et tu apportes les bonnes corrections, des fois, il manque juste ça. Mais forcément, faire un hip thrust, faire une chose comme ça et passer 1 heure dessus, c'est moins instagrammable, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. En fait, là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a pu être en immersion avec Mo sur un temps certes court, mais on a eu tous les éléments. On avait toi tout le long du voyage avec nous, parce que là, tu le verbalises, etc. Mais nous, on t'avait avec nous, donc sur chaque truc qu'on a vu au stade des Knicks ou en parlant avec Mo, tu as pu apporter justement ce contexte-là. On a pu voir Olivier Mazet, son agent également, qui nous a apporté énormément de contexte sur l'histoire de Mo, etc. Et en fait, quand toi, moi, si j'étais en France, je mets la télé, je regarde juste Mo Diawara rentrer à la fin d'un match, mettre 1-2 minutes, ou en G-League mettre 15 points, etc. J'imagine pas tout ce background, tu vois, cet ensemble qui l'entoure, qui font sa personnalité, qui est juste incroyable. Je pense que le regard du public ne comprend pas, et moi j'étais aussi avant d'être là, je me sens hyper privilégié d'avoir fait ce séjour-là. On ne comprend pas la complexité derrière toutes les histoires des joueurs qui sont en NBA, ou même qui ont fait un passage court en NBA, etc. Enfin, moi je trouve ça fascinant. Moi je suis dans un kiff total. Non, mais c'est on se connaît depuis clair. longtemps et tout, mais le fait d'avoir fait ce séjour-là, que tu ramènes ton expertise sur ces sujets-là, ça m'a éclairé. Même si moi je connais bien le basket, etc., je viens de ce monde-là, ça m'a apporté un... Tu vois, j'avais l'impression, en fait, avant ça, d'être dans le noir. En fait, je comprenais pas. Ouais, carrément. C'est quand tu arrives à ces niveaux-là, c'est de la joaillerie, quoi. C'est de la haute couture. Exactement. T'as pas de place. La joaillerie, c'est vraiment beau cette image. Exactement. Non, mais tu vois, c'est ça qui fait la différence, en fait. T'as pas de place au hasard, en fait. C'est pas le talent, c'est pas juste ça. C'est comprendre que tu vas avoir de la lumière, beaucoup de lumière sur toi, mais
c'est des mecs qui comprennent très facilement aussi les sacrifices que ça demande et qui ne voient pas que le côté paillettes. Parce que si tu vois que le côté paillettes, tout ça, bah, tu te perds totalement. Et voilà, toute la précision, elle est à tous les niveaux. On en profite encore parce qu'on ne le remerciera jamais assez. Mais encore merci à Mo pour son accueil. Merci à Olivier Mazet également et merci à Olivier Lamblot. Avec plaisir. On mettra un petit. Comment tu te. C'est quoi tes. Mes réseaux. Ouais, on mettra. Ça sonne aussi la fin un peu du voyage là. La fin du voyage. Ouais. On n'a plus envie de quitter cette ville qui est totalement folle. Et voilà les amis, n'hésitez pas à nous faire un retour. Vous voulez nous voir en vacances la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos réactions. Nous, c'était format de 24 heures embarqué comme ça. Bon, c'était bien plus que 24 heures là, mais format de caméra embarquée, c'était notre première chez Swishy. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, savoir voilà, ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. On a essayé d'apporter un format complet pour avoir toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évolue Mo. Et c'était aussi compliqué parce qu'il y a 15 000 matchs, il y a 15 000, enfin voilà, il y a aussi les Knicks, avoir l'accès au stade, etc. On n'a pas pu être dans la salle d'entraînement malheureusement. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois, mais voilà. N'hésitez pas à nous faire vos retours, on est très preneurs. Et aussi, si vous voulez qu'on fasse d'autres formats sur des basketteurs ou sur d'autres sports, n'hésitez pas les amis. Nous, on va profiter de nos derniers moments à New York avant de repartir à Paris. Voilà. Pareil. On va faire les cadeaux à la famille. On va faire les cadeaux à la famille, il n'y a que de la bouffe. Il n'y a que de la bouffe. Et le compte en banque est vide. L'URSSAF, je vous promets, c'est mais qui en parle beaucoup trop de l'URSSAF. Là, et franchement, le meilleur est à venir. Tu débites hein, quand même. Ah ouais. Ah, je rigole avec toi. Mais toi, tu vois, ils ont pas pu te décaler des places pour l'UFC? Il a pas demandé. J'ai pas demandé. Demande, t'es fou quoi. Toi, tu suis pas trop l'UFC? Ah ouais? Je connais les. Non, je suis pas. Non, mais. Moi, je connais. Le basket, ça prend déjà trop de temps là. Ouais, j'avoue. En vrai, tu peux signer, tu mets quoi? Tu mets ton nom, prénom et ta signature. J'ai l'impression que c'est pas exactement les mêmes. Que ceux que t'as en match? Ouais. Ah ouais? Mais ça, c'est les commerciaux. C'est normal, je pense. Ouais, tu dis ça devant la caméra. Je suis grave lourd moi aussi. Tu pèses combien moi aussi, c'est pas indiscret comme ils... Moi Ouais. 104. Dingue, je fais ton poids. Tu fais 104 aussi? C'est un problème. C'est un problème, je pense que c'est un problème. C'est un effet d'optique. On est deux à avoir le même problème. Ah ouais. Tu sais que ça me fascine ça, les parkings à étage là. Comment ça? Là, tu vois, à gauche là. Ouais. Ouais, j'avoue, la première fois que j'ai vu ma voiture là-bas, j'ai pas compris. Hein, j'ai dit, wesh. Kayla, elle fait quoi elle? Non, ouais, c'est un peu. Elle, c'est différent, c'est sur la logistique un peu. Voilà, exactement. Ah, ok. Parce que à l'époque, quand je jouais au Knicks, moi. T'as dit quoi? 400 $, je pense que c'est de la marque. Ça craint pas. Fais pas cramer. Oh putain. Bah, je tiens un truc, quoi, tu me laisses en. Ouais. Tous les jours qu'on peut mesurer son pied, mec. Je fais une taille 12-13. Bon, en fait, j'ai les mêmes yeux que moi, en fait. Parce que oui, on est à Central Park, j'ai même pas précisé au départ. On est en plein milieu de Central Park là. Très agréable ce petit bout de verdure au milieu de New York. Petit écrin de verdure. Petit écrin de verdure. Ah, écrin. Écrin. On l'a le mot écrin. En 4K. Vraiment là pour le coup, on fait un petit concours de mots un peu soutenus qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. On est à, lui il est à 4, moi je dois être à 3. Hugo, 0 à ce jour. Désolé. Non, comme je disais, absolument gorgeous. Il y a de la... En fait, il y a de la vue à perte de vue, quoi. On va faire la tête. Oh, c'est génial. Après, il va dire, Walid, tu me mets pas à mon avantage. Les amis, bienvenue à New York City. Pourquoi je fais cette faute à chaque fois? C'est dingue.